Je me présente, Madame Blasco, j'ai 56 ans et je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis 20 ans. Bonjour à toutes les casériennes et les casériens. Cela fait 5 mois que je suis casérienne. Cette ville est vraiment très jolie. Beaucoup d'entre vous, arrivés ici, tombent sous le charme et s'y installent. Pour autant, il faut changer la dynamique de cette belle ville de Casères-sur-Garonne. Déjà, en augmentant les logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, aucun logement n'est disponible. Il faut y remédier le plus vite possible, en mettant à disposition des appartements de plein pied décents. Nous avons le droit d'être logés au même titre que les valides. La dynamique de la ville de Casères doit être adaptée également à l'accessibilité des commerces pour que l'on puisse, nous, handicapés, se déplacer sans danger. Des bateaux doivent être mis en place, plus nombreux tout autour et dans la ville de Casères. Je pense aussi aux mamans avec des poussettes, des personnes se déplaçant en canne anglaise, voire en déambulateur. Il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Le code de la route est le même pour tout le monde. Une ligne jaune est une interdiction de stationner, point, barre. Pour ceux qui s'entêtent bêtement à ne rien respecter, ni le code de la route, encore moins les personnes, ce n'est pas acceptable. Il faut que ça change. Que les valides montrent l'exemple, en respectant les places, pour se garer même si ce n'est pas en face de leur magasin. Vous êtes en santé, vous pouvez marcher. Nous, on ne peut plus. Donc chacun doit faire preuve de bon sens. La dynamique de cette belle ville de Casères-sur-Garonne ne changera pas sans votre participation. Tout le monde doit faire un effort pour obtenir le plus vite possible les résultats escomptés. Si j'ai l'honneur d'être élu, je m'engage à être à votre écoute pour les personnes injustement oubliées. J'ai des projets. Mettre en place le TAD, un véhicule adapté pour toute personne n'ayant pas la possibilité de se déplacer, par faute de moyens, pour différentes causes, des jeunes sans voiture, trop chers pour eux, sans assez d'argent pour passer le permis, les personnes isolées qui voudraient rompre la solitude, enfin les handicapés, légers ou en fauteuil. Je ferai mon possible, également, pour faire naître ce qui me tient à cœur depuis trop de temps, une association ouverte à tous, pour des séances de Reiki. Je suis initiée au Reiki et je prodigue des soins. Ces séances seront à prix modéré. Vous vous apportez bien-être et soulagement aux personnes en demande. Voilà mes projets qui ne demandent qu'à être mis en place. Pour cela, j'ai besoin de votre participation. Si, comme moi, vous êtes intéressé par le fait que cette ville magnifique de Casères-sur-Garonne prenne son essor, qui peut mieux que moi être à l'écoute des handicapés? Je vis avec une sclérose en plaques depuis 20 ans. Je peux être la mieux placée pour parler de tous les problèmes que l'on rencontre, chaque jour par des gens irresponsables et dangereux, qui, sous prétexte qu'ils ont la santé, se permettent de nous agresser, mieux encore, nous enfermer chez nous en se garant n'importe comment, juste devant ma porte. Pour le vivre tous les jours, je sais de quoi je parle. Là aussi, cette situation doit changer. Mieux contrôler, verbaliser en cas de non-respect du code de la route. Une ligne jaune, le stationnement est interdit, point, barre. Je veux que les personnes valides et en santé réfléchissent aux préjudices que l'on subit à cause de leur comportement indigne. Si je viens bloquer votre porte d'entrée, ce qui vous empêche de sortir de chez vous et d'y rentrer, ça va vous plaire? Non. C'est une atteinte à la liberté. Oui, chacun doit répondre de ses actes et en être responsable, en prendre conscience, pour que les personnes handicapées ne soient plus enfermées par des gens irresponsables. Cela ne doit plus exister. J'en fais mon combat. Mon devoir sera de vous écouter, de vous aider, de prendre du temps pour vous. Et votre problématique, je fais la promesse à tous les casériens de les servir au mieux avec dévouement et bienveillance, de vous aider dans vos démarches difficiles, trop longues. Je demande aussi à ce que les personnes valides restent courtoises et compréhensives pour que les handicapés et valides puissent vivre ensemble en harmonie. Enfin, je terminerai par une note positive. Bienvenue en ces temps chagrinés. L'association de Reiki, je veux faire éclore, dépendra du succès que vous lui consacrerez. J'ai confiance. Tout le monde a le droit à un bon moment de détente. Le Reiki est fait pour ça. Je vous souhaite le meilleur pour les jours, les mois à venir, en vous sollicitant. Merci, cordialement. Au revoir.
Hop.